Bonjour les amis, je me prépare à aller boxer. Non, je vais faire du vélo. Un petit peu de vélo du dimanche matin, c'est toujours très bien. Avant de prendre le boulot là pour une belle journée de Liga, hein, il s'en passe des trucs en Espagne. Hein. Bon, ce qu'il n'y aura pas de ce côté-ci des Pyrénées, c'est l'arrivée de Neymar. Pas à Madrid, ça je vous l'avais déjà annoncé depuis un petit moment, et pas à Barcelone non plus. Parce que Neymar Junior, il reste au Paris Saint-Germain. Eh ouais, je vous l'avais évoqué plusieurs fois, j'avais vraiment le sentiment que le Barça n'avait pas forcément très envie de recruter Neymar, que le Real était là en attente au cas où, mais que le Real n'allait pas faire de folie, et que surtout le PSG n'avait pas l'intention de le vendre. Et c'est une immense victoire du PSG sur Neymar. Leonardo a affirmé son autorité. Voilà la grande conclusion que l'on peut faire. Alors que Neymar a reconnu à travers ses canaux de communication avec les médias, voilà, Neymar a reconnu qu'il ne pouvait pas quitter le PSG, qu'il allait rester donc dans la capitale de la République française. Voilà. Et c'est, j'insiste, la grande victoire de Leonardo du PSG. Pour la première fois depuis que les Qataris ont pris en main ce club, on a le sentiment qu'il y a une vraie autorité des dirigeants, en l'occurrence là, Leonardo, le directeur sportif, sur les joueurs. Fini le temps de copain-copain avec les stars. Non. Pour gérer un club, il faut diriger les stars. Voilà. Il faut montrer qui est le patron. Et je pense que Leonardo a donné une immense leçon à Neymar. Voilà. Leonardo a dit, c'est moi le patron. Voilà. Et sans vouloir aller à la confrontation, tout en négociant plus ou moins, voilà, Leonardo a obligé Neymar à rester à Paris. J'insiste, Leonardo a obligé Neymar à rester à Paris. C'est une décision de la part des dirigeants parisiens qui me paraît extraordinaire, quoi. J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que le PSG est entré dans une nouvelle dimension. Voilà. Il y a l'expression en espagnol qui dit « no hay mal que por bien no venga ». En gros, il y a toujours un bien derrière un mal. Ben, le bien derrière ce mal qu'ont été ces derniers mois, les insultes de Neymar sur enfin, les insultes, oui, parce que quand il dit que la remontada est son plus beau souvenir, c'est une insulte contre les supporters. Et ben, on a le sentiment que, voilà, aujourd'hui, il y a un club sérieux, des dirigeants sérieux qui s'imposent. Voilà. Et le bien derrière le mal, c'est que aujourd'hui, les choses ont changé. Voilà. Je ne suis pas un grand fan du PSG, vous le savez, mais voilà, je suis tout à fait réaliste. Je suis tout à fait. Je ne vais pas utiliser le mot objectif parce que ça, c'est vraiment c'est le mot des mauvais journalistes hein, de dire je suis objectif. Non. Le journalisme, comme dit Jean-Michel Apathy, ce n'est pas l'objectivité, c'est le contrôle de la subjectivité. Vous avez 4 heures. Enfin bref, bravo PSG, qui a marqué un grand coup, qui a donné un grand coup sur la table, un grand coup de poing sur la table, et qui est aujourd'hui un club qui sait se faire respecter par ses joueurs. Pas mal, hein ? À bientôt.